Révélé, l'incroyable vengeance d'une esclave après 30 ans d'un secret touchant et douloureux. Marie marcha lentement le long des ruelles ensoleillées de son petit village du sud de la France. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur, chargé de souvenirs enfouis sous des couches de douleur et de résilience. Élevée par sa grand-mère, elle avait appris l'importance de la famille, du respect des aînés, et surtout, la dignité d'un travail bien fait. Mais derrière son sourire chaleureux, un secret terrible pesait sur son cœur. Un souvenir de jeunesse, un ancien camarade devenu riche homme d'affaires, un homme qui avait profité de l'injustice et de l'exploitation. Aujourd'hui, sur cette place animée par la foire locale, elle avait croisé son regard. Les éclats de voix, les rires, tout semblait s'estomper autour d'elle. Le passé ressurgissait avec une intensité écrasante. Marie se sentait piégée, comme si chaque sourire qu'elle offrait en retour cachait des larmes inavouées. Elle se remémorait les jours de bonheur des antan, avant que les promesses d'un avenir meilleur ne se muent en désillusion. Comment cet homme pouvait-il célébrer avec tant de fierté les fruits d'un système qu'il avait exploité? Il était là, l'arrogance écrite sur son visage, et Marie sentait sa colère grandir, pulsante dans ses veines. Sa vie, un chemin pavé de sacrifices. Elle avait fait tant de compromis pour élever ses 2 enfants. Les années s'étaient écoulées, et elle avait mis de côté ses rêves pour les besoins de sa famille. Ce jour-là, une vieille lettre, trouvée glissée entre les pages d'un livre légué par sa grand-mère, provoqua un tremblement de terre dans son cœur. Les mots écrits avec tant d'amour révélaient des sacrifices dont elle n'avait jamais eu connaissance. La vérité grondait, prête à éclater. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec chaque mot, chaque ligne, un appel à la résistance s'éveillait en elle. Elle n'était pas seule. Elle se mit à rassembler des témoignages de ses anciens amis, des voisins, de ceux qui, comme elle, avaient souffert sous l'emprise de cet homme implacable. La colère se mêlait à l'indignation, alimentée par des histoires de vie brisées. Mais alors qu'elle tissait cette toile de solidarité, une nouvelle confrontation se dressait. Ce même homme, avec une arrogance démesurée, tentait de retourner la situation à son avantage. Marie savait qu'elle devait faire face non seulement à son passé, mais à ceux qui regardaient la communauté debout derrière elle, prête à se battre. Mais chaque pas vers la vérité évoquait une question désolante, que vaut la vengeance si elle menace la paix de son âme? En approchant de cette confrontation finale, un vent d'espoir soufflait, mais aussi une angoisse sourde. Cette quête de dignité et de justice ne serait pas vaine. Marie comprenait qu'elle n'agissait pas uniquement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. La lutte ne faisait que commencer. Le matin suivant, Marie se leva avec une détermination renouvelée. Le soleil brillait à travers les volets, inondant la pièce d'une lumière chaleureuse, mais cette douceur ne pouvait apaiser la tempête qui grondait en elle. Elle savait qu'elle devait se préparer pour une réunion cruciale, rassembler ses alliés, ceux qui partageaient son désir de justice. Leur histoire était entremêlée, chaque fil d'espoir tissant une tapisserie de résilience inébranlable. À la boulangerie, l'odeur du pain frais emplit l'air, mais l'appétit de Marie était détruit par la pensée de son adversaire. Elle salua timidement les visages familiers, se rendant compte qu'elle n'était pas seule dans son combat. Chaque regard croisé portait le poids des luttes passées. La communauté avec laquelle elle avait grandi, éveillée par son courage, était prête à sortir de l'ombre et à faire front. Nous ne nous sommes jamais vraiment résignés à l'injustice, murmura Claudine, une ancienne voisine. Nous ne devrions pas commencer maintenant. Les mots résonnaient comme une mélodie d'espoir, enflant le cœur de Marie avec un désir ardent de changement. Elle rassembla son équipe, les visages déterminés la remplissant d'encouragement. Les rencontres prenaient bientôt forme dans la petite salle communale, chaque séance alimentant une flamme d'énergie collective. Marie se tenait devant eux, sa voix tremblante mais ferme. Je sais ce que cet homme a fait. Je sais combien nous avons souffert. À chaque parole, elle pouvait sentir la prise sur son propre cœur se desserrer un peu. Mais nous sommes ici pour écrire notre propre histoire. Ensemble, nous sommes plus forts. Le murmure d'approbation parcourut la pièce, des échanges de regards complices entre amis s'accumulant. Leurs voix,
autrefois étouffés, commençaient à s'unir dans une symphonie de révolte. Cependant, alors qu'ils élaboraient leur plan, l'angoisse persistait. Était-ce bien là le chemin à suivre? Pensaient-ils tous qu'ils pouvaient affronter cet homme si puissant? Marie se leva, un essor d'émotions l'inondant alors qu'elle partageait une révélation troublante. Il y a tant d'autres victimes, annonça-t-elle avec une simplicité poignante. Des vies détruites par son avidité. Nous avons le pouvoir de les représenter. Mais nous devons agir avec sagesse. Les regards se tournèrent vers elle, perplexes mais inspirés. Ils savaient tous que la vengeance à elle seule n'était pas la réponse. Leur quête nécessitait quelque chose de plus profond, la quête d'une vérité partagée. Marie termina la rencontre avec le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Rendez-vous demain à la place, annonça-t-elle. Nous allons faire entendre notre voix, notre histoire. Tandis qu'elle s'éloignait de la réunion, le poids fardeau de la nostalgie et de la douleur flottait sur son cœur. Mais une lueur d'espoir brillait. Ses pas la menaient vers une nouvelle direction, une direction où la colère se mêlait à la compassion. Elle avait pris conscience de quelque chose de fondamental, la force réside dans l'unité. Ses pensées l'amenèrent à sa grand-mère et à ses paroles sages. La dignité ne se gagne pas dans la fureur, mais dans la vérité. Quelles vont être les prochaines étapes de leur combat? Demain, l'aube marquera un tournant, une voix unie face à l'injustice. Quelle révélation et quelle lutte les attendent dans les rues de leur village? Le lendemain matin, une brume légère enveloppait les rues du village, créant une atmosphère à la fois paisible et chargée d'électricité. Marie se tenait devant le miroir, son regard fixé sur son propre reflet. Les signes de la nuit agitée étaient visibles sur son visage, pourtant, une détermination incroyablement claire illuminait ses yeux. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus se permettre de douter. Elle enfilait une blouse simple mais soigneusement repassée, un symbole de son engagement et de son respect pour la cause qui elle animait. Chaque pas qu'elle faisait vers la place du village résonnait comme un battement de cœur collectif. À mesure qu'elle s'approchait, elle aperçut des groupes de personnes, rassemblées, murmurant et partageant des pensées avant l'heure prévue. Leurs visages étaient marqués par diverses émotions, peur, espoir, mais surtout une volonté partagée de prendre position contre l'injustice. L'horloge de la place sonna, et Marie sentit une montée des énergies émaner de la foule. Elle respira profondément avant de monter sur le podium improvisé. Les murmures se calmèrent lentement, laissant place à un silence presque palpable, comme si tout le village retenait son souffle en attendant ces mots. « Merci d'être ici », commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Nous avons tous enduré des souffrances sous le poids de l'oppression. Mais aujourd'hui, nous prouvons que nous ne sommes plus des victimes, mais des acteurs de notre propre histoire. Ces mots frappèrent fort, et pour la première fois, des larmes de détermination et d'espoir apparurent sur les visages alentours. Les cœurs battants, les mains serrées, la communauté prenait conscience du pouvoir qu'elle pouvait exercer ensemble. Marie évoqua alors des histoires de vies brisées, de rêves échymoses, mais aussi de bonté et de soutien. Elle parla de ceux qui avaient été réduits au silence, de ceux dont les noms avaient été oubliés. Chaque récit était un hommage, chaque mot un cri pour la justice. Debout devant eux, Marie ne parlait pas seulement d'elle, mais des générations passées et futures qui réclamaient une chance de se lever. Nous devons être unis, solidaires, poursuivit-elle. Pas pour nous venger, mais pour créer un espace où chacun peut vivre en dignité et liberté. La colère est légitime, mais elle doit être canalisée vers le changement. La vérité nous libérera. Alors qu'elle finissait son discours, la foule, ébranlée mais déterminée, éclata en applaudissements. Les visages s'éclairaient d'un nouvel éclat, un mélange de fierté et d'espoir. Il y avait une lumière dans l'air, une promesse. Marie réalisa que son travail ne faisait que commencer. Ce n'était qu'un début, mais la ferveur et la passion autour d'elle étaient suffisantes pour déplacer des montagnes. Elle savait que la route serait semée d'embûches, que les défis seraient colossaux, mais à cet instant, il y avait une force inébranlable qui les unissait. Ils s'inclinèrent tous ensemble, un instant de solidarité imprégné de respect et d'amour. Ce qui avait commencé comme une lutte personnelle était devenu un mouvement collectif. Alors que les applaudissements retombaient, la question flottait dans l'air, jusqu'où leur détermination les mènerait-elle? Quel était le prochain pas sur cette voie ardue? Les vieilles blessures pourraient-elles guérir? Demain, elle pourrait encore apporter des révélations, mais une chose était certaine, leur lutte, pleine d'amour et de douleur, ne faisait que commencer. Marie redescendit du podium, le cœur battant d'une fébrilité nouvelle. Elle avait touché quelque chose de profond chez chaque individu présent.
La foule se dispersait, mais une lueur d'espoir restait suspendue dans l'air, elle en pouvait sentir l'énergie vibrante résonner autour d'elle. Des murmures d'accords et de promesses d'entraide circulaient, amplifiant son envie de se battre. Elle s'approcha de quelques visages familiers, chacun portant les marques de cette lutte collective. Edith, une mère de famille au regard déterminé, la saisit par le bras. L'émotion passionnée dans ses yeux rendait palpable son engagement. « Nous avons besoin de toi, Marie. Ta voix elle résonne comme un appel à tous ceux qui ont souffert dans l'ombre. Que ferons-nous maintenant ?» Marie savait que les prochaines étapes étaient critiques. Il ne s'agissait pas seulement de parler, mais d'organiser, de structurer cette vague de solidarité en un mouvement tangible. Mais la peur bouillonnait encore, elle pouvait la sentir, une ombre qui planait au-dessus des eux. Nous devons nous rencontrer. Rassembler tous ceux qui veulent s'impliquer. Direction la salle communale demain soir. Nous planifierons notre prochaine action, un rassemblement encore plus fort, proposa Marie, la voix ferme malgré la nervosité qui l'habitait. Un accord tacite s'établit entre eux, un regard à la fois craintif et déterminé. Chaque individu avait un rôle à jouer, un trait à colorier sur cette toile qu'ils allaient peindre ensemble. La solidarité ne se construirait pas en un jour, mais chaque petite étape compterait. La journée s'acheva lentement, mais la nuit fut agitée. Marie se tourna dans son lit, le souvenir du discours flottant dans son esprit. L'imminence du changement était palpable, mais elle savait aussi que des forces contraires se dresseraient. Elle s'inquiétait des représailles, des limites qu'elle et les siens pourraient rencontrer. L'esprit de résistance naissant ne serait pas sans obstacle. Le lendemain, à travers le brouillard matinal, un petit groupe se rassembla dans le square du village, chacun tissant leur peur et espoir dans un fil commun. Marie était là, cessant son regard avec chacun d'eux. C'était un moment d'éveil, où l'entraide se manifestait par la force d'une communauté se levant. Ils prenaient la mesure de leur puissance ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, l'idée qu'ils pouvaient changer les choses semblait presque concrète. Les regards s'éclairèrent lorsqu'elle fit part de son idée de rassemblement. Des rumeurs de volonté se répandaient, les espoirs de changement s'épanouissaient à chaque instant. La lumière du jour poussait la brume à se dissiper, et un souffle de détermination courait parmi eux. « Nous allons créer un nouveau futur », affirma Marie, tandis que les voix s'élevaient dans un accord collectif. « Nous allons libérer ceux qui se sont tus, ceux qui ont souffert comme nous. C'est notre moment. » Ces mots résonnèrent profondément. Leurs cris de joie mêlés à des larmes de soulagement jaillissaient dans l'air, empreints d'un mélange de crainte et d'optimisme qui les unissait. Ils ne rêvaient plus en silence, ils devenaient acteurs d'un changement radical. À mesure qu'ils se dispersaient, une question persistait dans les cœurs, jusqu'à quel prix étaient-ils prêts à aller pour voir leurs rêves se concrétiser? Les ombres du passé se dresseraient-elles sur leur chemin? Alors qu'ils se quittaient doucement, une odeur de révolte flotta dans l'air, une odeur qui annonçait une tempête inéluctable, la promesse de combat à venir leur faisait face. Quel serait le coût de leur liberté? Marie se leva tôt ce matin-là, le cœur toujours battant au rythme des promesses qu'elle avait formulées la veille. La ville semblait différente, comme si le jour était venu avec une nouvelle lumière, mais l'inquiétude la rongeait. Les réunions et les plans énoncés par la communauté auraient besoin de courage et de résilience, mais la menace des représailles pesait lourdement sur tout le monde. Elle s'habilla rapidement, choisissant une robe simple qui lui permettait de se mouvoir librement. En sortant, elle était accueillie par l'odeur du pain frais qui émanait de la boulangerie au coin de la rue. Ce parfum réconfortant contrastait avec le tumulte qui se préparait. Alors qu'elle marchait, elle saluait des voisins, chacun ayant un sourire, mais dans leurs yeux, elle pouvait lire l'inquiétude. La salle communale était facile à repérer, mais au fur et à mesure qu'elle s'en approchait, ses mains étaient moites et son estomac se serrait. Ce lieu, qui avait vu tant de rires et de célébrations, allait maintenant être le théâtre de conversations fracturantes. Elle entra, son cœur battant dans sa poitrine. À l'intérieur, un groupe était déjà rassemblé. Edith, toujours aussi déterminée, était en train de discuter avec d'autres membres de la communauté. Marie sentit une bouffée de chaleur l'envahir en voyant le soutien des visages familiers. Une collection de peur et d'espoir s'entremêlait dans l'air là où les gens discuteraient de leur avenir commun. « Merci d'être venu », commença Marie, sa voix légèrement tremblante mais pleine d'ardeur. « Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour parler de nos peurs, mais aussi de nos rêves. Ensemble, nous pouvons créer une ligne de défense contre ceux qui veulent nous faire taire. » Le groupe acquiesça, et un murmure d'approbation parcourut la pièce. Les murs résonnaient de détermination. Marie fut touchée par l'énergie qui émane d'eux, lui redonnant confiance.
Ils discutèrent longuement, abordant les angles de chaque problème qui les attendait. L'un des participants, un jeune homme nommé Thomas, apporta une idée audacieuse, et pourquoi pas organiser une marche dans la ville? Un rassemblement manifeste. Montrer aux autorités que nous sommes unis. Les murmures se sont intensifiés, certains semblaient réticents tandis que d'autres étaient galvanisés par cette suggestion. La peur de la répression était encore présente, mais il y avait aussi une ardente compassion pour ceux qui n'avaient pas la voix de défendre leurs droits. Nous devons le faire, s'exclama Edith. Pour la génération future, pour ceux qui ont subi le silence. Nous devons être clairs, nous ne nous tairons plus. Marie sentait l'énergie se lever, une pression montante dans la salle, une force intangible qui unissait leurs esprits et leurs espoirs. Chaque mot échangé la galvanisait, mais une ombre plane subsistait. Elle réalisa que même s'ils marchaient ensemble, chaque individu était confronté à un dilemme personnel. Jusqu'où chacun d'eux était prêt à aller pour ce changement? Quelle en serait la véritable portée? Le débat continua, des voix s'élevant, d'autres s'éteignant dans l'angoisse. Mais alors qu'elle observait ce groupe de combattants, Marie eut une révélation, chaque voix était un symbole de lutte, un fil dans la toile complexe de leur destin partagé. Ils étaient plus forts ensemble qu'ils ne l'avaient jamais été séparément. À la fin de la réunion, une date fut fixée pour la marche, mais une vague d'incertitude restait. Marie avait conscience que leur initiative attirait l'attention, et que chaque pas pourrait les rapprocher du danger. Cela valait-il le risque? Les jours qui suivraient seraient cruciaux. Alors qu'elle quitta la salle, elle ne pouvait s'empêcher de sentir une rugissante liberté croître en elle. Elle se retourna une dernière fois, voyant les silhouettes déterminées se regrouper autour de l'idée qu'il venait de façonner. Le lendemain, il ne resterait plus des ombres dans la foule. Ensemble, ils chuteraient ou s'élèveraient, mais ce qu'elle savait, c'est que la vraie lutte venait juste de commencer. La question brûlait au fond d'elle, les peurs, qui jusqu'à présent les emprisonnaient, seraient-elles finalement leur plus grand moteur de changement? Le moment de vérité approchait, et avec lui, une mèche de rébellion allait éclairer la voie. Marie se leva le lendemain, la lumière du jour filtrant à travers sa fenêtre, mais cette fois, une détermination nouvelle pulsait dans ses veines. Elle pouvait sentir les battements de son cœur comme un tambour primal, résonnant avec chaque pensée de la marche à venir. Le parfum du pain frais la frappait à nouveau, mais aujourd'hui, cela lui semblait presque comme un appel à l'action. En rejoignant le groupe pour la préparation de la marche, l'excitation surmontait l'inquiétude. Le plan était clair, marcher dans les rues principales, vêtus de vêtements aux couleurs vives, en brandissant des pancartes qui porteraient des messages d'espoir et de protestation. Chacun d'eux était prêt à mettre sa voix sur la ligne, à se libérer du silence qui avait duré trop longtemps. Alors qu'elle ajustait sa pancarte, Marie remarqua l'apparition d'un nuage d'angoisse sur le visage de Thomas. Elle s'approcha de lui. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, avec un ton enjoué. Mais les mots de Thomas lui firent froid dans le dos. « Et si les autorités n'acceptent pas cela? Et si l'un des entre nous se faisait arrêter ?» Elle respira profondément. « Nous avons besoin de croire que le changement est possible, Thomas. Je le sens. Nous sommes ensemble, et cela, rien ne peut l'effacer. » Il hocha la tête, mais l'angoisse ne quittait pas ses yeux. Marie savait qu'elle n'était pas seule dans cette vague d'incertitude. Elle regarda autour d'elle, voyant des visages à la fois résolus et craintifs. Chaque personne partageait une peur commune, le désir de lutte contre l'oppression, mêlé à la crainte des conséquences. Elle rapprochait, et les rues commençaient à se remplir de leurs voix. Marie se tenait au centre du groupe, une main sur son cœur, l'autre levée haut, prête à porter leur message. Soudain, un sentiment d'unité la submergea. Elle se mit à crier, pour chacun de nous, et bientôt, tous répétèrent en chœur. Des chants d'espoir résonnaient dans l'air, mêlés au battement de leur cœur qui émergeait comme une mélodie enivrante. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante autour d'elle. Les câbles tendus de la peur et de la détermination se mêlaient en un tout puissant. Lorsque la marche débuta, le lieu familier prit une dimension nouvelle. Les rues étaient encombrées, mais pour la première fois, elles semblaient ludiques et vibrantes, comme si elles célébraient l'esprit de ceux qui se battaient pour la justice. Soudain, Marie aperçut des silhouettes des hommes en uniforme, se tenant à distance, des regards rivés sur eux. Une pression glaciale envahit la foule, mais c'était la main de l'unique Edith qui agrippa celle de Marie. « Tenons bon. Nous sommes ensemble dans cela, murmura-t-elle à voix basse. Marie se redressa, leurs poings levés serrés dans ceux des autres, engendrant un frisson. Cela ne serait pas une marche de peur, mais de fierté, de résilience.
Au fur et à mesure qu'ils traversaient la ville, la tension sur les visages se transformait lentement en confiance. Les clameurs suscitaient des regards, des sourires, des applaudissements même. Mais le moment de vérité allait-il arriver? Quand la première pierre serait-elle jetée dans ce vaste océan de silence? Marie sentit une boule de tension dans son ventre, à la fois excitante et intimidante. Ils avançaient, mais avec chaque pas, elle se demanda, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour leurs droits, pour leur voix, pour leur avenir? Alors que la marche se poursuivait dans une montée des énergies collectives, une question se forma dans les pensées de Marie: que se passerait-il si la peur n'était plus qu'un souvenir, un pas oublié sur le chemin de la liberté? Le moment de vérité approchait, et avec lui, le véritable défi de cette lutte se dessinait à l'horizon. Avec le monde entier en jeu, était-il vraiment prêt à faire face au choc de la réalité, ou était-ce le début d'une nouvelle ère où la liberté serait enfin revendiquée? Marie avança confiante, la foule vibrant autour d'elle. Elle pouvait sentir leur énergie, chaque cri, chaque chant pulsant comme un seul cœur battant pour la liberté. Elle se tenait droite, le regard déterminé, réclamant justice pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Mais cette journée serait-elle vraiment celle de la transformation qu'ils espéraient tant? Au fur et à mesure qu'ils progressaient, l'atmosphère devenait plus électrique. Les visages étaient illuminés d'espoir, mais une ombre grandissante menaçait. Les hommes en uniforme, debout en ligne, observaient avec une froideur qui glaçait les âmes. Marie avait toujours cru en la force du collectif, mais dans ce moment précis, elle se demanda si leur courage suffirait à dissiper les ténèbres. Les premières gravités de l'inconnu s'imposèrent. Alors qu'ils passaient près des policiers, l'un d'eux se déplaça légèrement, comme un prédateur prêt à bondir. La tension était palpable, un souffle retenu dans la gorge de chacun. Les cœurs battaient la chamade, les mains se serraient plus fort. L'un d'eux, un jeune homme à la chevelure rousse, murmura: « Et si on les contournait ?» Mais pour Marie, cela ne faisait pas partie de leur projet. « Non, dit-elle en se tournant vers lui, nous devons leur montrer que nous sommes unis, que nous ne reculons pas. » Elle pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, mais elle savait qu'ils avaient besoin de croire en leur force. Les applaudissements des passants résonnaient, mais ils n'apportaient pas forcément le soutien qu'ils espéraient. Étaient-ils simplement des spectateurs, ou le début d'un mouvement? Marie devait y croire. Alors qu'ils approchaient de la place centrale, elle leva sa pancarte haut. « Liberté, égalité, fraternité » proclama-t-elle d'une voix forte. Un écho suivi d'autres cris vint s'ajouter, l'énergie collective créant une tempête de solidarité. Les cris s'élevaient, formant un hymne qui dévoilait les injustices, un écho résonnant jusqu'au cœur même des derniers indifférents. Edith, à ses côtés, se mit à chanter une chanson de lutte, sa voix pure portée loin dans l'air. Marie lui emboîta le pas, et bientôt, tout le monde chantait. La mélodie flottait comme un parfum doux, nourrissant leur détermination. Mais au fond, Marie sentait un poids sur ses épaules, et l'écho de la peur revenait comme une vague. Que se passerait-il s'ils se heurtaient à la répression? Puis, une pierre atterrit à quelques mètres d'eux, brisant la vague d'optimisme. Marie sursauta, les cris de la foule se figèrent, des visages blêmes. Les policiers s'avancèrent d'un pas, des ordres criés, des éclats de voix emplissant l'air. Marie s'accrocha à Edith, une lueur de défi brillait dans leurs yeux, mélange d'adrénaline et de peur. « Restez ensemble » hurla-t-elle. Sa voix, pleine de ténacité, fit écho, transformant l'angoisse en une force. Ils s'étaient rassemblés, solidaires, une bulle de résistance face à l'imminent danger. Les murmures devenaient des promesses, des pactes formés dans la chaleur des émotions. La marche prenait une tournure imprévue, et la question qui se posait maintenant était bien plus que allons-nous nous en sortir? Mais plutôt, que avons-nous à perdre si nous ne luttons pas? Cette épreuve serait-elle leur dernier obstacle avant la lumière? C'était là, à la croisée des chemins, qu'un moment crucial se dessinait. Préparés à affronter la vérité, comprendraient-ils quel prix le changement exigeait? Dans les battements de leur cœur, Marie savait que le véritable combat venait à peine de commencer. Quel sacrifice devraient-ils faire pour défier l'inacceptable, et étaient-ils prêts à se battre pour leur avenir, leur liberté, devant le regard indifférent de ceux qui gouvernaient? Alors que les policiers avançaient, le cœur de Marie battait à tout rompre, indiquant que le monde entier, et surtout leur avenir, était bel et bien en jeu. Quelle révélation allait se produire dans ce chaos aux portes? De l'inconnu? Le vent se leva soudainement, balayant les visages, apportant avec lui un frisson d'anticipation. Les policiers, en rang serré, avançaient, leurs regards intransigeants.
Marie pouvait sentir leur présence comme une ombre oppressante. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme un élastique à la limite de la rupture. La foule, qui chantait si joyeusement quelques instants plus tôt, semblait maintenant retenir son souffle à l'unisson. « Souvenez-vous pourquoi nous sommes ici » cria-t-elle, sa voix perçant le silence grandissant. Elle scruta les expressions autour d'elle, espérant y trouver des étincelles d'espoir. Edith, ses yeux pétillants, lui fit un signe d'encouragement. Cela lui donnait la force nécessaire. Ils étaient tous ensemble, unis par la même aspiration. Mais alors, une autre pierre fut lancée, cette fois plus proche, faisant sursauter la foule. Marie sentit une vague de panique s'élever. Des cris de frustration éclatèrent. Certains commençaient à reculer, la peur prenant le pas sur l'espoir. Marie ferma les yeux un instant, se concentrant, puis rouvrit les yeux, déterminée. « Nous n'allons pas céder !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche d'alarme. « Nous devons rester ici. Pour ceux qui ne peuvent pas. » Les murmures d'inquiétude s'éteignirent peu à peu, remplacés par des cris d'encouragement. Un à un, les visages se redressèrent, fascinés par la force inébranlable de Marie. Elle avait ravivé la flamme qui menaçait de s'éteindre. Edith reprit la chanson, et un élan se forma dans le cœur de chaque participant, une certitude grandissante que l'union faisait leur force. Puis, comme si la volonté collective avait provoqué un changement, un homme sortit de la foule, un visage jeune et déterminé. « Nous sommes tous ensemble, » dit-il, regardant les policiers. « Nous sommes ici pour réclamer nos droits. Nous ne partirons pas. » La clameur se leva à nouveau, plus forte, plus impérieuse. Soudain, une voix éclatante s'éleva de l'arrière, « À bas la répression !» La foule en écho reprit cette phrase, la faisant résonner au-delà des barrières des uniformes. Mais les policiers, implacables, avançaient encore, leurs visages figés, comme si aucun cri, aucun chant, aucune promesse d'unité ne pouvait atteindre leurs âmes. Marie sentit un frisson d'effroi parcourir son échine. Que se passait-il réellement? La crainte d'un affrontement imminent pesait lourdement. Elle devait agir, inspirer un ultime élan d'espoir. « Nous sommes ici pour changer les choses !» hurla-t-elle, le cœur au bord des lèvres. « Même si nous sommes malmenés, nous ne plierons pas. » Un instant, un silence stupéfait s'installa. Et puis, comme si une étincelle avait été allumée, des gens du fond de la place se matérialisèrent, des adultes, des enfants, brandissant des pancartes. « Nous avons le droit d'être entendus !» scanda l'un d'eux. Marie, le souffle court, réalisa que le mouvement prenait de l'ampleur, que des gens de tous horizons se joignaient à eux, faisant grandir cette vague de changement. Peut-être que la transition qu'ils espéraient n'était pas seulement une illusion. Peut-être avaient-ils une chance, ensemble, de forcer la lumière à travers les ténèbres. Soudain, les premières lignes de la répression se mirent à hésiter, un simple mouvement de recul dans leur cohésion. La peur était tangible, mais l'énergie du groupe, la détermination collective, était devenue indomptable. « Ensemble, nous sommes invincibles !» cria Marie, et tous ses compagnons de route reprirent son cri en chœur. Mais alors que les premières tensions commençaient à se fissurer, un bruit sourd retentit, un coup de feu dans l'air. L'angoisse s'empara de la foulée, dans le chaos qui suivit, Marie comprit que la frontière entre espoir et désespoir devenait de plus en plus floue. Que se passerait-il lorsque la vérité, enfin révélée, frapperait de plein fouet les âmes courageuses qui s'étaient unies pour lutter? Le coup de feu résonna comme un gong, fendant l'air lourd de tension. Marie sentit son cœur accéléra, la peur et l'adrénaline se mêlant en un cocktail désordonné. Les visages autour d'elle, jusqu'alors résolus, se teintaient de confusion et de choc. Des cris de panique s'élevèrent, et les gens commencèrent à se presser les uns contre les autres, cherchant une issue, une échappatoire. Mais dans le tumulte, un même réflexe surgit, ils se tenaient à nouveau les mains, solidaires, unis. « Restez ensemble !» hurla Marie, sa voix transcendant le chaos ambiant. Elle savait qu'un mouvement de retraite signifierait une défaite, et elle ne pouvait pas permettre cela. Avec une détermination féroce, elle se mit à marcher vers l'avant, entraînant la foule après elle. Leur voix était maintenant suraiguë, mais la détermination brillait dans leurs yeux. Les policiers, de plus en plus déconcertés par la résistance, commencèrent à se regrouper. Leurs silhouettes rigides semblaient hésitantes, une fissure apparente dans leur ligne de défense. Marie, malgré la peur qui lui tenaillait le ventre, sentait une force nouvelle la traverser. C'était comme si chaque pas qu'elle faisait nourrissait et galvanisait ceux qui l'entouraient.
Nous ne sommes pas des ennemis, cria un autre manifestant, défiant les policiers qui leur faisaient face. Nous sommes ici pour l'amour de la justice, pour notre dignité. Les chants repris, citant des slogans qui traversaient l'histoire, mais chacun d'eux, aujourd'hui, était une déclaration désespérée d'humanité. Les vibrations de cette multitude se mêlaient à la terre sous leurs pieds, et Marie se persuadait que même les murs de l'injustice pouvaient vibrer sous leur poids collectif. Cependant, alors qu'ils avançaient, des policiers firent un pas en avant, brandissant leurs bâtons et mettant en garde la foule. « Reculez, ou nous frapperons !» La menace faisait trembler même les cœurs les plus courageux. Marie sentit alors une panique sourde, alors que plusieurs autour d'elle, effrayés, commençaient à hésiter, à reculer. « Écoutez-moi » implora-t-elle, levant la main pour calmer la tempête de doute. « Si nous nous séparons maintenant, nous perdons tout. C'est notre chance de changer les choses, unissons-nous. » Le regard d'Edith s'accrocha au sien, capturant une instantanéité d'espoir. « Marie a raison, » murmura-t-elle, rassurante, « nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Nous ne pouvons abandonner maintenant. » Aussitôt, les premiers rangs se resserrèrent. Un par un, les manifestants se joignirent à la ligne, formant un rempart humain, symbole de leur détermination. Les chants reprirent, plus puissants que jamais. La peur avait laissé place à un désir ardent de liberté, une promesse d'un avenir meilleur. Soudain, une lumière éclatante apparut derrière les policiers, attirant tous les regards. Une caméra, une chaîne d'information, capturant leur lutte. Une vague d'espoir traversa la manière d'agir du groupe. Le monde les voyait enfin. Les cris se muèrent en chants d'espoir, et cette transmission amplifiait leur voix. « Nous ne partirons pas !» scandait-il inlassablement, galvanisés par l'idée que leurs paroles pouvaient réellement toucher le cœur du monde. Mais dans cette montée d'émotions, une question brûlante résonnait, quelles conséquences cette confrontation pourrait-elle avoir pour chacun d'eux? Alors que les policiers prenaient la décision de charger, que feront-ils face à un espoir si puissant qu'il pourrait les renverser? À cet instant, le destin de tous se tenait au bord d'une transformation inévitable. Quelle décision serait finalement prise dans la chaleur de cet affrontement? La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue prête à céder sous la pression. Marie ressentait le souffle de l'histoire dans son dos, un murmure ancien, une voix collective qui se levait. Les policiers, intimidés par la masse de manifestants réclamant leur place, semblaient hésitants, mais à ce moment crucial, rien n'était acquis. « En avant, ensemble !» cria Marie, le cœur en émoi. Ces mots résonnèrent et galvanisèrent davantage la foule. Ils avançaient, solidaires. Elle sentait chaque main qui se crispait sur son poignet, chaque regard déterminé qui lui intimait de ne pas renoncer. Ce n'était pas seulement elle qui se battait pour la justice. C'était tout le village, c'étaient les anciens, les enfants, c'étaient des générations de lutte et de rêve. Un agent de police leva son bâton, mais au lieu de reculer, les manifestants se redressaient, unis par leur colère et leur espoir. Une vibration collective monta en eux. Des rires, des chants, des cris d'appel à la liberté explosaient dans l'air saturé d'électricité. Le mouvement, intelligent et traduit en une danse collective, se dirigeait d'un même pas vers l'avant. Les policiers, face à cette marée humaine, semblaient de plus en plus incertains. On pouvait lire l'éveil de la peur dans leurs yeux. Et alors qu'ils faisaient un pas en arrière, les visages se resserraient, encore plus déterminés. « Écoutez-nous. Nous sommes ici pour revendiquer notre existence. » tonna Marie, sa voix perçant le bruit ambiant, se frayant un chemin vers l'âme de chaque personne présente. Des larmes de détermination coulaient sur ses joues, mais elle ne fléchissait pas. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une graine, semée dans le cœur de la foule, prête à germer en quelque chose de puissant. Les murmures de désespoir qui avaient traversé la foule jusqu'alors, étaient maintenant relégués au second plan par l'énergie nouvelle qui pulsait. Edith, souriante, força la voix des autres. Pour tous ceux qui ont souffert, pour ceux qui ne peuvent plus se battre, restons solidaires. Un homme, âgé, qui se tenait à l'arrière, leva une pancarte lisible. Nous sommes ensemble, nous ne nous tairons pas. D'autres se mirent à scander, une réaction en chaîne, si forte qu'elle coucha le doute et l'hésitation. Puis, dans une explosion de détermination, ils commencèrent à avancer, multipliant les pas dans un effort redoublé. La ligne des policiers recula encore, la peur se mêlant des incompréhensions. La force du peuple, la valeur d'une communauté, se matérialisait sous leurs yeux. Mais alors, au milieu de cet élan de liberté, le bruit du choc retentit une fois de plus.
Un deuxième coup de feu éclata dans l'air, venant d'un angle incertain. La foule s'arrêta un instant, figée dans la terreur. Mais c'était une peur nouvelle, légèrement différente, plus forte. Un souffle de révolte balaya la place, fermement gravé dans leur cœur. « Ne partez pas !» cria un jeune homme. « Ils essaient de nous diviser. » Les mots résonnèrent dans l'air comme un appel à résister, à ne rien abandonner. Marie pouvait sentir son cœur se soulever à nouveau. Elle avait conscience que leur lutte était non seulement une bataille pour eux, mais pour tous ceux qui avaient été oubliés. Chaque pas était un acte de bravoure. Restez unis. Laissez l'amour et la détermination l'emporter sur la peur. Cria-t-elle. Les autres reprirent son cri, les voix se mêlant à un chant puissant. Ils se mettaient à avancer à nouveau, déterminés à se faire entendre. La foule s'ébranlait, chaque famille, chaque ami avançant de concert. Ensemble, ils commencèrent à former un mur de résistance, une barrière humaine contre l'oppression. Marie, le cœur battant, s'arrêta un instant, réalisant qu'elle n'était pas seule. Des visages familiers, des camarades, des parents, des alliés se tenaient aux côtés des étrangers, unis par cette unité et une profonde humanité. C'était une force qu'aucune balle, qu'aucun pouvoir, ne pouvait briser. Les policiers, déstabilisés par le courage affiché, réalisèrent qu'ils faisaient face non seulement à des opposants, mais à une communauté insatiable de liberté. La charge avança avec une voix nouvelle, défiant les autorités. De la peur à la fierté, chaque regard croisé faisait tomber les murs érigés par des générations d'injustices. Marie leva son poing, et tous l'imitèrent. Ensemble, ils criaient « Nous ne reculerons pas ». La nuit tombait, mais ils étaient illuminés par l'éclat de leur résilience. Les ombres se mélangeaient à la lumière de l'espoir, alors que le battement de leur cœur résonnait comme un seul tambour, promettant la transformation. Ce n'était que le commencement, mais ils savaient qu'un changement s'opérait. La lutte pour la vérité et la dignité ne faisait que commencer. Marie réalisait à quel point leur solidarité était la source de leur puissance. Ensemble, ils allaient écrire une nouvelle page des histoires. Une histoire de respect, de dignité et de liberté ne pouvant plus être étouffée. Et ce qu'ils avaient commencé, personne ne pourrait plus l'arrêter. La force du collectif était une arme redoutable, et Marie, forte de cette vision, s'apprêtait à mener le combat à sa juste conclusion. Ensemble, vers un avenir à conquérir. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur la fin et, surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus, chaque voix compte. Vous devez agir maintenant pour rester connecté à notre quête de vérité.